Fait que, je vous ai préparé un PowerPoint. Dépendamment de où vous en êtes avec Instagram, c'est vraiment, mettons, la base, mais aussi genre comme qu'est-ce que moi je fais. Ça veut pas dire que j'ai la vérité infuse, mais ça fait, je vous dirais, 4-5 mois que j'ai commencé à vraiment utiliser mon Instagram. Puis, je vous dirais que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi en ce moment. Fait que, je vais commencer tout de suite. Je vais partager mon écran. Avant, je vais juste vous dire, pas besoin de vous prendre des screenshots des affaires. Je vais vous le fournir, mon PowerPoint, si jamais vous voulez. Si je veux partager mon écran. OK. Vous voyez bien? Fait que je voulais juste faire une mini distinction sur c'est quoi la différence entre Facebook ou Instagram. On s'entend que Facebook, c'est génial. Moi, je me suis rendue facile jusqu'à mon Diamond, double Diamond, juste avec Facebook. J'ai pas fait de recherche sur Internet, là, c'est mon opinion à moi. Fait que c'est à prendre ou à laisser. Facebook, à la base, ça a été créé dans une université. Je sais pas si vous avez vu le film, mais ça a été créé dans une université pour rassembler des gens, des amis qui se connaissent déjà ou qui sont déjà, mettons, membres de la même chose pour qu'ils réussissent tous à se retrouver. Je vous dirais que les filles en bas de 25 ans sont plus tellement sur Facebook. Fait que c'est sûr que c'est un genre de réseau qu'on manque. Ça va être le fun. C'est un genre de réseau qu'on manque, c'est certain. C'est idéal, selon moi, pour débuter votre entreprise, pour exploiter, parce que, tu sais, pour les 6 premiers mois, même, on peut aller jusqu'à la première année facile. Moi, je l'exploite encore, mon réseau chaud, là, on s'entend. Il y a des filles, vous allez peut-être vous reconnaître, qui ont joint dernièrement, que, tu sais, on se connaissait avant que je fasse It Works. Fait que ça veut dire que c'est considéré comme mon réseau chaud. Fait que j'abandonne pas du tout Facebook. Puis je vous dirais que comme facile, la grosse première année, il faut vraiment que vous l'exploitiez à son maximum. Mais Facebook, c'est mieux connu pour justement mettre les gens qui sont en lien ensemble puis bâtir des relations. Tandis qu'Instagram, je connais énormément de gens qui vont magasiner sur Instagram. Genre, moi, je le fais de plus en plus. Quand je cherche quelque chose, je vais aller magasiner sur Instagram parce que je sais qu'il y a plein de choses à vendre là-dessus. Puis, sur Facebook, se faire... personnellement, ça m'insulte pas, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent comme brimés ou comme agressés de se faire demander comme ami sur Facebook, tandis que se faire follower sur Facebook, se faire sur Instagram, suivre sur Instagram, c'est cool. Plus que tu as de followers, comme plus cool que t'es, dans le fond, là, les jeunes filles, c'est leur but, dans le fond, d'avoir le plus de followers possible. Fait qu'ils ne seront pas insultés du tout que tu les follows. Fait que c'est un petit peu plus facile, je vous dirais, d'agrandir son réseau sur Instagram que sur Facebook. Considérant aussi que Instagram ne va jamais te proposer de suivre des gens parce qu'ils font It-Works comme toi, tandis que Facebook va te proposer d'être ami avec toutes les distributrices It-Works de la planète ou toutes les gens qui sont déjà clientes parce qu'ils ont déjà tapé It-Works et quand ils se connectent sur leur compte sur Internet. Fait que les bases, je sais pas s'il y en a, je vais vous mettre sa page plus tard. J'ai vu Val, t'es là, je sais que tu la connais déjà super bien, Momtrepreneur. Momtrepreneur, en ce moment, elle a un challenge 30 jours sur Instagram. Fait qu'à chaque jour, elle donne un truc sur Instagram. Puis il y a plein de choses que je suis vraiment d'accord avec elle. Faut jamais oublier, quand on regarde les choses de Roxy, le Momtrepreneur, que Roxy, elle s'adresse aux gens qui partent avec un produit qui a besoin d'être brandé. Ça veut dire, mettons, moi, je suis une maman à la maison, puis je commence à tricoter des trucs. Ben, il faut que mes tucs, dans ma compagnie de tucs, ben, j'y trouve une couleur, j'y trouve sa personnalité. Notre produit, il est déjà brandé, je veux dire, la compagnie est déjà brandée. S'il y a quelqu'un qu'il faut que vous brandez, c'est vous. Et Instagram, c'est vraiment ça. Votre Instagram, encore là, c'est un conseil personnel, vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mon Instagram, vous verrez jamais sur mon mur de photos en lien avec les produits. Si vous voyez quelque chose en lien avec l'opportunité d'affaires, ça va vraiment être subtil, plugué dans mon texte.
mais jamais qui veut joindre mon équipe, il y a un rabais en ce moment. Je l'ai peut-être déjà fait 1 ou 2 fois parce qu'il y avait une grosse promotion, mais je vais aller l'enlever comme 1 ou 2 jours après quand la promotion est finie, tu sais. Mais honnêtement, même à ça, ça m'a jamais rien donné. Fait que mon Instagram, c'est vraiment brandé Mylène. Fait que qu'est-ce qui est important quand on commence son Instagram puis qu'on veut l'exploiter, c'est de savoir Mylène, c'est qui. Parce que, tu sais, mettons, Mylène, tu sais, je veux dire, elle aime aller à Punta Cana, mais elle aime pas voyager en général. Fait que, tu sais, si je me mets à mettre des photos de plein de paysages, ça me ressemble pas. Si je me mets à mettre des photos comme de quelque chose qui m'intéresse pas, ça me ressemble pas. Fait que, tu sais, moi, je suis une maman, j'ai des petits garçons, fait que je mets des photos en lien avec une maman de garçon, puis je vais mettre des photos en lien de, mettons, développement personnel, mon chien, mes chats. Fait que ça, c'est moi, ça, c'est Mylène. Si t'es quelqu'un qui aime voyager, si t'es quelqu'un qui est une étudiante, peu importe, il faut vraiment que tu définisses ton Instagram selon toi. Les couleurs prédominantes, c'est sûr que c'est jamais mauvais. Les couleurs prédominantes, ça va surtout être pour quand vous allez mettre une citation. Je suis même pas encore pluguée moi-même sur comment je veux que mon Instagram ait l'air. Un bout, là, j'avais vraiment toujours comme, mettons, 2 photos, une citation dans le milieu, puis après ça, j'avais une photo, 2 citations chaque bord. Fait que ça faisait toujours comme une croix un peu. Puis là, on dirait que c'est de la job. Mettons, c'est une citation, une photo sur 2, genre quasiment, là. Fait que ça faisait beaucoup. Fait que pour l'instant, il y a, en ce moment, mettons, mes 8, mes 9 dernières, il y a juste des photos, mais pour vos citations, pour vos choses, il faut idéalement avoir des couleurs prédominantes. Puis ce qui est super important, c'est que sur votre mur, là, je vais le redire plus tard, c'est des photos de belle qualité. Je vais vous montrer des applications que vous pouvez prendre une photo d'une qualité qui n'est pas super belle, pas besoin d'engager un photographe. Puis, tu sais, toutes mes photos, mettons, là, que vous voyez peut-être, sauf celle du milieu, là, je suis pas capable de faire aller ma souris, là, mais la dernière en bas dans le milieu, elle, c'est une photo à Tampa Bay qui avait été prise par une photographe, mais sinon, toutes les autres photos, je les ai prises avec mon iPhone, puis je les ai juste retouchées avec les applications. Fait que c'est pas des photos, mettons, En autant, honnêtement, là, c'est la clarté qui fait la différence. Puis après ça, vous pouvez aller jouer avec les filtreurs. Les filtres. Fait que là, je vous parlais des applications. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui ont un peu regardé le Zoom de Claire Flores puis de Alissa Biliou. Moi, j'ai découvert en les écoutant Design Lab que j'ai pas eu le temps d'exploiter, mais qui semble être vraiment incroyable pour les stories. En attendant, moi, je connaissais déjà toutes les autres. Ça veut dire Cleaner, le premier en haut à gauche. Cleaner va vous servir, je vais vous en parler plus loin, va vous servir à suivre, et bien surtout à désuivre les gens. Puis à keep track, là, comme à savoir qui te suit, qui te suit pas. Fait que ça t'aide un petit peu aussi à savoir. Fonto aide beaucoup à faire des beaux montages photos. J'ai mis des vidéos sur chaîne. Fait que aide beaucoup à faire des beaux montages photos. Ouais, qu'on peut superposer une photo par-dessus l'autre, qu'on peut comme aller jouer avec la clarté de la photo puis tout ça. Beauty Plus, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est mon application pour les selfies. Ça fait des beaux selfies à tout coup. Bouton, pas bouton, cerné, pas cerné, ça l'enlève tout. WordSwag, c'est l'application, si vous voyez sur le groupe, mettons, à chaque fois qu'il y a un carré avec un texte dedans en couleur puis avec des écritures différentes, c'est toujours celle-là que je prends. Oui, je pense qu'elle est comme 6 $. Honnêtement, je l'ai acheté il y a comme 1 an et demi puis je regrette vraiment pas mon 6 $. Pinterest, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Tantôt, Pinterest, je l'utilise pour mes stories depuis dernièrement. Attendez, je vais juste aller... Comment je fais pour... C'est à cause que je me suis mis en mode plein écran. Va te brûler. Je vais aller. Et voilà. OK, je retourne à partager mon écran. Fait que... lire. Je peux-tu faire lire? Lire. Bon. Fait que c'est ça. Ensuite, Code Story. Code Story, c'est pour, si vous faites, je vais vous parler des stories après. Dans les stories, là, mettons, les vidéos ne peuvent pas durer plus que 15 secondes.
Fait que là, mettons que moindrement, tu veux raconter une histoire à ton public ou que tu leur parles d'un produit ou que tu leur parles que ce soir on a un rap party ou quoi que ce soit, c'est bien rare que tu vas être capable de le dire en juste 15 secondes. Fait que moi, avant, j'utilisais la bonne vieille façon de dire genre bonjour, puis là, quand ça coupe, OK, t'arrêtes de parler. Là, tu mets tes petits hashtags, tu mets tes petites affaires, là, tu la publies. Là, après ça, tu continues où est-ce que tu étais rendu de parler, tu sais. Cut Story, c'est super, en français, comment on dit, convenient, là, c'est utile. Parce que dans le fond, tu te filmes avec ton téléphone comme normalement, tu fais ton vidéo que tu veux faire. On s'entend, fais pas une vidéo de 5 minutes. Là. Ton cut story va être vraiment long, il va t'écouper en vidéo de 15 secondes. Tu fais quand même ça le plus short and sweet que tu peux. Mais tu fais ton vidéo de la longueur que tu avais besoin. Après ça, tu vas aller mettre ton vidéo dans Cut Story, puis il va automatiquement te couper tes vidéos en petites tranches de 15 secondes pour aller pouvoir les publier sur ton Instagram sans que ça coupe weird, puis que ça soit comme pas, que ça soit tout décalé. Puis c'est beaucoup plus facile après d'aller les publier une après l'autre avec pas comme 5 minutes de décalage chaque. Fait que Cut Story, c'est génial. Quand je vous disais tantôt que je retouchais beaucoup mes photos pour la clarté surtout, c'est Pic Tap Go. C'est vraiment, vraiment génial. Là. Il y a comme une vingtaine de filtres. Tu peux jouer avec le contraste, la luminosité. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Fait que Pic Tap Go, moi, j'aime beaucoup. Fait que là, j'avais commencé à vous le dire un petit peu. Fait que votre mur, c'est vraiment votre page Instagram. Fait que sur votre page Instagram, premièrement, je ne l'ai pas écrit là, mais en haut, vous avez un petit descriptif. Libre à vous de mettre qu'est-ce que vous voulez. Là. Je pense que je ne vous l'ai même pas mis sur la photo, qu'est-ce que moi, il est écrit. Là. Attendez. Boys, mom, hockey wife, entrepreneur, mindset, nursing, building an empire. Tu mets des mots qui t'inspirent. J'aime beaucoup celui à Rox aussi. Rox, c'est écrit, genre, tu sais, je pense wine lover, coffee lover, des affaires comme ça, juste pour, tu sais, honnêtement, je vous conseille de ne pas mettre le mot It Works dans votre description, de ne pas mettre distributrice dans votre description. C'est pas It Works que vous brandez, là, vous faites pas un Instagram It Works, là. Vous faites un Instagram. Moi, je suis qui? Je suis Mylène, je suis Anne-Dominique, je suis Stéphanie, je suis la première personne que je vois sur mon écran, là. Puis, je suis une personne avant d'être quelqu'un qui distribue un produit. Forcément, les gens vont vous suivre, vont voir vos stories, puis ils vont se demander quel produit vous utilisez. Moi, c'est vraiment comme ça que j'utilise Instagram. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Ensuite, ça, je l'ai fait. Il y en a peut-être qui ont remarqué. Là, j'ai vraiment personnalisé mes petits trucs, là, Fit Mom, Mom of Boys, puis mes petits trucs. C'est super simple. En fait, j'ai trouvé... j'ai tapé sur YouTube, il faudrait que je pourrais vous trouver le vidéo, puis je vais le mettre avec le lien de l'enregistrement du Zoom demain si vous voulez, mais j'ai trouvé une petite vidéo de 4 minutes sur YouTube qui m'expliquait comment aller faire pour pouvoir mettre mon front de mes stories, parce que qu'est-ce que c'est ces petits ronds-là, là? Dans le fond, Instagram a des stories comme Facebook. Puis, vous pouvez, par exemple, garder les stories que vous avez faites, que vous aimiez ou peu importe. Vous pouvez les garder comme enregistrés sur votre mur pour que les gens puissent aller les voir quand ils veulent s'ils visitent votre mur, par exemple. Fait que, mais c'est sûr qu'en faisant ça, c'est plus cute, puis on peut les regrouper en choses. Encore là, je ne vous conseille pas vraiment de mettre le mot It Works. Mettez le mot, si vous mettez, exemple, si vous faites un rond avec tous vos produits, ben, écrivez, trouvez un mot original, là. Même produit, peut-être. Produit, c'est moins pire. It works, je dirais non. Mais tu sais, vous pouvez mettre, mettons, weight loss, perte de poids, ou genre comme santé, ou tu sais, remise en forme, peu importe. OK? Vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Puis c'est vraiment pas compliqué, en fait, c'est que vous allez. Moi, je suis allée sur Pinterest, j'ai écrit wallpaper, plain wallpaper. J'ai pris des wallpapers que j'aimais dans les couleurs que je suis pas mal tout le temps dedans, là, mauve, turquoise puis rose. Puis, je suis allée trouver, tu vas sur Google, puis t'écris, mettons, tu trouves un mot, puis t'écris icon, I-C-O-N, transparent ou PNG. Transparent, tu trouves plus de choses, là. Fait que, mettons, exemple, moi, j'ai écrit Fit Mom, icon transparent. J'ai écrit, mettons, workout pour trouver ma petite bonne femme qui s'entraîne. J'ai écrit, genre, Mom of Boys, icon, puis j'ai fini par trouver celui-là. Puis, j'en avais trouvé des full beaux de Poméraniens, mais je n'étais pas capable d'aller les chercher. En tout cas.
Fait que c'est comme ça que vous les faites. Vous publiez votre stories, tout simplement, vous le publiez en stories, puis après ça, vous allez aller modifier votre highlight. Puis quand vous allez modifier votre highlight, vous pouvez choisir le cover. Fait que vous choisissez celle-là comme cover. Comme je vous dis, je vais vous trouver le vidéo, puis je vais vous le mettre dans les commentaires avec. Mais je trouve que ça fait vraiment beau. Moi, toutes les filles que je suis sur Instagram, ils ont toujours eu ça, puis je me suis toujours demandé comment ils avaient fait. Fait que avant hier, j'ai décidé que c'était le temps. Fait que sur ton mur, là, ta page Instagram à toi, tu peux publier seulement une fois aux 1 ou 2 jours. C'est pas comme Facebook qu'il faut publier à tous les jours. Qu'est-ce qu'on publie? Moi, j'aime bien, mettons, pour savoir, on s'entend que tu restes dans ton thème, dans la mesure du possible. Je suis pas une chef, tout ça, mais des fois, une fois de temps en temps, je vais mettre une belle photo de bouffe, mettons, que j'ai mangé puis que c'était bon. Des fois, mettons, puis tu sais, comme tu sais, pour les photos, les belles photos, tu sais, exemple que, mettons, je me fais des zucchini Alfredo, là, comme c'est vraiment bon, c'est bon pour la santé, c'est beau à voir. Honnêtement, les miens, quand je les prends en photo, là, sont pas super cute. Fait que, tu sais, je vais aller chercher une belle photo de zucchini Alfredo sur Internet, puis c'est celle-là que je vais poster, là, tu sais, puis je vais dire que j'ai mangé ça pour souper. C'est pas grave, il n'y a pas personne qui le sait. Comme je disais, des idées sur quoi publier, tu sais, parce que là, vous allez me dire, ben là, tu sais, s'il faut pas que je publie sur les produits, sur quoi je vais publier, ben gardez toujours le mot F, tu sais, la lettre F dans votre tête, le fun, friend, food, ça veut dire la nourriture, fashion. Moi, là, je suis vraiment poche en mode dans la vie. J'ai zéro fashion dans rien de ma vie. Fait que c'est sûr que je me mettais à poster de la fashion, ça aurait comme pas rapport pantoute, là. Tu sais, j'étais en legging, coton watté toute la journée. Mais si toi, t'es quelqu'un, genre, qui aime la fashion, qui aime la mode, ben, c'est go for it, la famille, les voyages, toutes ces choses-là, c'est toutes des belles idées. Le compte, c'est un gros débat infini. Je l'ai longtemps gardé privé. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment le contrôle de qui me followait back. Tu sais, qui me followait puis qui me followait pas. Puis j'avais l'impression que j'avais plus de gens qui me followaient parce qu'ils étaient curieux, parce que, tu sais, mettons, telle personne vous suit. Puis là, tu fais comme, ah ouais, elle me suit, elle, c'est qui? Puis là, tu viens pour aller voir, t'es pas capable de voir ses photos, ça gosse. Fait que là, t'as suite, tu sais. Mais ça fait peut-être 2 mois que je me suis mis public. En fait, je me suis mis business. Pourquoi? Parce que ça donne accès à toutes les statistiques. Fait que juste pour ça, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Tu es capable de voir est-ce que c'est des femmes qui regardent le plus tes publications, est-ce que c'est des hommes, ils ont quel âge, de où ils viennent exactement. Tu as vraiment des statistiques de dans quelle ville ils viennent. Tu es capable de voir à quelle heure les gens sont, ton public, là, tes followers sont sur Instagram, à quelle heure ils sont moins là. Fait que c'est vraiment, vraiment plus avantageux, selon moi, d'avoir un compte public business. Pour être business, il faut que vous ayez une page professionnelle Facebook. Ça prend 5 minutes de créer une page. Vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser. Vous allez la linker avec. Là, c'est super simple. Vous suivez les indications. C'est vraiment pas compliqué. Mais c'est ça. Hashtag. Quand vous publiez une photo sur votre mur, les hashtags sont super importants. Les hashtags sur Instagram, c'est la vie. Les hashtags sur Facebook, vous avez peut-être remarqué, moi, souvent, je vais en mettre 1 ou 2, même si je poste sur Facebook, mais des hashtags, là, ça veut rien dire sur Facebook. Il n'y a jamais personne qui fait une recherche sur Facebook avec des hashtags. Tandis que sur Instagram, tout le monde cherche tout avec des hashtags. Les hashtags vont vous donner plus de likes, plus de vues, plus de portée, plus de pas mal tout, même plus de gens qui vont vous suivre. Les hashtags, on peut en mettre 1 ou 2 dans notre texte, si on veut, comme les principales. Ensuite, les autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller les mettre en commentaire. Fait qu'aussitôt que notre publication, elle est mise, on prend nos hashtags, puis on va aller commenter, puis on va aller les mettre en commentaire. Moi, ce que je fais, je pense que je suis capable de vous le montrer. Sont où mes notes? Mais là, je ne sais pas si je vous ai partagé mon bureau ou si je vous ai partagé... Je vais vous partager mon bureau. Je dois avoir des notes à quelque part. Peut-être pas. Notes. OK. Moi, je suis dans It Works. Regardez ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de notes. Allez.
Puis là, on dirait que ça bug. OK, gars, ils sont ici. Parce que c'est pas super cute que le premier commentaire... Tu sais, on voit toujours juste une partie du commentaire. Là, le premier commentaire, si c'est comme 30 hashtags, ça fait vraiment stagé, mettons. Là, fait que c'est pas beau. Tout ça, c'est juste une question de look puis d'apparence. Mais moi, j'en ai fait une habitude, puis je suis sûre que ça a un certain impact. Là. Dans le fond, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est parce que direct sur Instagram, je n'étais pas capable de faire ça, point enter, point enter, point enter. Fait que je me suis comme préétabli des comme 30 hashtags que, mettons, j'aime, exemple. Si c'est plus une photo de mes enfants, de famille, ben je vais aller prendre les ceux où est-ce qu'il y a Boys of Mom, Family, Dream Big, tu sais, nana, genre plein d'affaires. Mom of Two, Two Under Three, Mom of Two, Family First, Boys Mom, Do What You Love, Live Your Dreams. Trouvez les hashtags que vous voulez. Tu as droit à 30 par post. Fait que utilise-les toutes. J'essaie toujours de plugger nurse, moi, parce que j'étais un infirmière. Fait que, tu sais, s'il y a des nurses qui voient que nanana, blablabla. Fait que, tu sais, trouve ceux qui te ressemblent. Bref, moi, qu'est-ce que je fais à chaque fois, vu que mes notes sont syncées avec mon iPhone, là, mettons, je viens faire ici copier, puis je vais faire coller dans les commentaires de mon affaire. Des fois, je peux changer un ou deux hashtags. Les super de bons hashtags là, qui ont, là, mettons, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait moindrement une citation dans qu'est-ce que tu dis quand tu mets ce hashtag-là, là, mais quote, celui-là ici, quote, good quote, ça, c'est des hashtags genre de feu. Juste hashtag mom, à moins que vous ne soyez pas de maman, ben, vous devriez toujours le mettre, peu importe c'est quoi votre statut. Ça donne vraiment, vraiment beaucoup de vues. Puis, sinon, c'est ça. Je pense pas vraiment qu'il y a d'autres hashtags si populaires que ça. Il existe plein d'applications pour trouver les hashtags de l'heure si vous voulez faire ça aussi. Je les ai toutes downloadées dans mon téléphone, mais honnêtement, je les ai jamais utilisées. Ensuite... Fait que là, c'est ça. Ça, je vous l'avais déjà dit. Les photos, il faut qu'ils soient clairs. Avec PicTapGo, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Vos photos vont être super belles. N'oubliez jamais que les photos Instagram, il faut que ce soit un square. Fait que moi, maintenant, quand je prends une photo puis je sais que ça va être pour Instagram, sur mon iPhone, je la prends tout de suite en square. Comme ça, je ne suis pas dans chenoute quand je viens pour la publier puis que là, ma face est un peu trop grosse. Puis là, si je le coupe en square, c'est niaiseux. T'sais. Fait qu'en le prenant en square tout de suite, je suis correcte. Comme je vous avais dit, je vous ai mis ici celle que moi j'utilise pour mes inspirations. Si vous avez regardé le Zoom cette semaine, Claire Flores, c'est celle-là, son Instagram. À côté, vous avez Morgan McIntyre. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime ce qu'elle fait. Fait qu'elle, je la suis. Puis, à côté, vous avez Alicia Biliou. Puis, je vous ai mis Momtrepreneur si vous voulez aller voir parce qu'à chaque jour, elle a des trucs puis des challenges pour Instagram. Qu'est-ce que j'aime beaucoup en suivant des filles en anglais? Honnêtement, en ce moment, j'ai pas trouvé aucune fille en français qui a un Instagram si beau que ça, mettons, puis qui m'inspire au bout, puis que j'ai le goût d'aller chercher ses idées, puis ses photos, puis ses posts, là. Puis qu'est-ce que j'aime en suivant des filles comme ça qui parlent en anglais, c'est que, je peux vraiment aller m'inspirer d'eux, prendre leur posts, ça sera jamais comme du copier dans le fond parce que je vais être obligée de le réécrire, le post un petit peu. Je pourrais pas utiliser les mêmes mots parce qu'ils n'ont vraiment pas le même langage que nous. Même si j'écris mon post en anglais, il faut que j'aille le changer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, les stories. Là, je me doute que si vous connaissez déjà un peu Instagram, c'est un peu redondant. Vous faites comme, OK, je sais déjà tout ça, là, mais il y en a qui savent même pas, mettons, Instagram, c'est quoi, ça mange quoi en hiver, puis c'est quoi les stories. Fait que les stories, c'est quand tu es sur Instagram, c'est en haut, c'est les ronds. C'est vraiment, vraiment le in là, sur Instagram, les stories. Moi, c'est là que je réussis à avoir tout ce que je réussis à avoir sur Instagram. C'est pas sur mon mur, c'est vraiment sur mes stories. Le but, c'est de builder ton public. Ça veut dire que tu espères avoir de plus en plus de gens qui voient tes stories. Comment tu fais ça? Moi, je mets... C'est sûr, je ne suis pas parfaite, là. Des fois, il y a des journées que je ne le fais pas. Mais honnêtement, depuis les 4-5 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup de journées où est-ce que je ne l'ai pas faite. Au moins 3 stories par jour. Au moins 3 stories par jour. Je vais essayer qu'il y en ait au moins toujours une, soit de famille. Fait que mes enfants, mon chien, mon chat, ma famille, une photo de famille, peu importe. Puis, faut vraiment pas se casser la tête. Là. C'est la beauté. Mon mur,
Je me casse la tête dans la mesure où je veux être sûre que, mettons, je vais pas mettre 3 photos de suite de mes enfants. J'essaye de mettre, mettons, famille, freedom, friend, comme opportunité, comme lifestyle inspirant, rêve. Après ça, je vais mettre une citation. Après ça, mettons, exemple, mettons, OK, là, une autre d'enfant, ça fait comme 4 que j'ai pas mis d'enfant. J'essaie vraiment qu'il y ait une certaine ordre, que ça soit pas redondant. Tandis que les stories, là, on se pose pas tellement de questions. Les photos, c'est sûr que c'est mieux si c'est des belles photos, mais ça peut être une petite selfie, genre bien correct que tu prends avec ton téléphone, que tu retouches pas. Il n'y a aucun problème. De toute façon, dans les stories, il y a les filtres qui font une super de bonne job pour retoucher tes photos si jamais tu as un bouton puis ça t'énerve. Fait que c'est ça. Au moins 3 par jour. Des fois, je peux en faire, je sais pas s'il y en a qui me suivent déjà, mais je peux en faire comme 10, 20 par jour. C'est là que j'utilise Pinterest. Sur Pinterest, vous allez écrire iPhone Wallpaper. Si vous avez un iPhone, vous avez un Android Wallpaper. Puis là, vous allez avoir plein de beaux fonds. Puis là, ben mettons, vous pouvez écrire le mot que vous voulez. Tu sais, si tu cherches parce que en fait, c'est pour que ça soit le même format que les stories. C'est pour ça, là. Parce qu'un wallpaper, ben, c'est fait pour aller en fond d'écran de ton téléphone. Fait que, mettons que tu veux, genre, palmier, là, je sais pas comment, palm trees, genre, tu vas écrire iPhone palm trees wallpaper. Fait que là, tu vas avoir un beau fond de palmier, puis tu vas pouvoir faire une belle story qui dit, genre, je recherche des gens qui veulent travailler leur téléphone pour voyager plus. Une affaire de même genre. Fait que Pinterest wallpaper, c'est génial. Les sondages. Je vais juste faire ça pour être capable de vous passer parce que je vous ai direct où est-ce que j'ai besoin de voir. Quand je veux faire une stories, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens cliquer sur la petite caméra qui est en haut à gauche. Vous pouvez aller prendre une photo que vous avez déjà prise. Vous avez juste à cliquer, vous allez le voir en bas. Sinon, vous pouvez prendre une photo sur le coup, mettons, ça marche aussi. Il y a plein de filtres à aller explorer. Quand je clique en haut à droite sur le petit carré qui fait un bonhomme sourire avec un petit coin relevé, là, j'ai toutes les options que je peux rajouter. Encore une fois, un point qui est comme un peu... j'ai parlé avec des gens, je pense la semaine dernière, puis ils m'ont dit « Ah ben non, moi, je me suis fait dire que c'était vraiment pas bon de mettre la location. » Personnellement, j'haïrais pas ça, avoir de plus en plus comme une équipe locale. Tu sais, c'est le fun de pouvoir se rassembler, c'est le fun de pouvoir être proche. Puis j'ai pas, on est une belle grande équipe, mais pour vrai, on est vraiment éparpillés dans le Québec. Fait que, tu sais, moi, je mets beaucoup ma location dans ma ville ou dans les petites villes vraiment autour. Fait que moi, je l'utilise la location. Qu'est-ce qui est beau avec la location, c'est que t'es pas obligé de mettre ta ville. Tu n'es pas obligé de mettre où est-ce que tu es en ce moment, là. Tu peux mettre où tu veux. Si toi, tu as le goût, mettons, d'agrandir ton équipe, justement, pas localement, que tu aimerais mieux l'agrandir dans une autre ville, ben tu peux mettre toujours la location de cette ville-là. Ce que ça fait, c'est que chaque ville a sa story. Puis, mettons, c'est pas rare les gens qui vont aller voir la story, mettons, de Boucherville ou la stories de Varennes ou la stories de Rouen. Fait que quand toi, tu mets la location dans ton stories, moi, je le vois, là. Quand vous êtes dans vos stories, vous pouvez aller voir les statistiques, dans le fond, là. Puis là, vous allez voir combien de gens ont vu votre story juste parce que vous avez mis votre location. Moi, là, mettons, mes stories peuvent être vues le double juste à cause que je mets ma location. Mettons, une story juste avant est vue 300 fois, puis l'autre story d'après, j'ai mis ma location, puis elle est vue genre entre 500 et 700 fois facile. Fait que pour moi, ça fait une belle différence. Puis je me rends compte quand mes stories sont, mettons, ils sont vus 700 fois à cause que j'ai mis la location. Oups, j'ai comme une couple de followers qui se sont ajoutés, qui m'ont suivi parce qu'ils ont vu ma story, ils sont allés voir j'étais qui, ils ont aimé ma page Instagram, puis ils ont fait comme ah, je vais la follower. Elle a des belles photos sur son Instagram. Hashtag. On essaye de toujours en mettre au moins un parce que encore là, chaque hashtag a sa stories. Fait que, tu sais, si vous mettez hashtag mom, hashtag workout, hashtag green, mettez pas hashtag it works, mettez pas hashtag keto énergie, tu sais, mettez hashtag énergie, hashtag tired. Essayez de mettre des hashtags en anglais, pas essayer. Mettez des hashtags en anglais parce que les hashtags en français, c'est pas la vie, on s'entend. Trouvez un mot qui est relié sans être le mot de votre produit. Juste eat your green, là,
sais, c'est un gros hashtag, là, parce que, tu sais, c'est tellement une grosse... Hashtag détox. Hashtag détox, là, c'est la vie. Fait que si vous faites un post sur sur la cleanse ou sur les greens, hashtag détox, c'est super winner. Tu peux mettre plusieurs hashtags. Tu utilises, exemple, le beau, là, tu sais, le troisième à gauche, tu utilises le beau pour mettre ton hashtag principal. Puis là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tout simplement aller mettre du texte, faire hashtag mom, hashtag tired. Tu sais, comme moi, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui dans ma story sur le Keto Énergie, là. Je vais juste aller voir. Hein, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Des fois, je le vois, des fois, je ne le vois pas. Bref, tu peux mettre plus qu'un hashtag. Mais qu'est-ce que tu vas faire, comme je te disais, c'est que tu vas mettre, mettons, tes 4-5 hashtags que tu veux mettre de plus. Tu vas les rapetisser au plus petit que tu peux en texte. Puis, tu vas aller choisir soit un petit genre là, qui est écrit genre Want, Lit, Tuesday. Ou, moi, j'aime beaucoup, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous l'avez vu, là, ici, là, le deuxième à gauche, le GIF, là, les GIFs. Moi, je tripe bien raide. J'aime vraiment ça. Ça fait des petites animations dans vos stories. Je trouve vraiment que ça donne un petit plus à vos stories. Puis là, mettons, exemple, je vais écrire pour trouver les meilleurs. Honnêtement, les trendings sont souvent bien cute. Sinon, t'écris un mot-clé en haut en anglais, puis t'espères trouver un beau GIF, là. Puis je vais aller cacher mes 4 hashtags avec mon GIF. Fait que comme ça, le monde, ils savent pas que j'ai fait comme hashtag ça, hashtag ça, hashtag ça pour que ma story, elle soit plus vue. Quand tu mets, peu importe que tu prennes une photo, que tu aies mis une photo, que tu aies mis une vidéo, que tu viennes d'en prendre une ou que tu en aies mis une qui était dans ton téléphone, même chose pour vidéo. Si tu swipes vers la gauche, ça change le filtre. Fait que ça change la couleur, ça change l'aspect de ta photo, de ton vidéo. Vidéo, c'est vraiment le fun, là. Fait que tu vas swiper à gauche jusqu'à temps de trouver le filtre qui fait ton affaire. Dans les options en bas, quand tu fais ta stories, là, tu peux, en bas, là, il y a boomerang, il y a hands-free qui est super le fun. Tu veux faire une vidéo pour parler, avoir le pouce dessus, c'est fatigant un peu des fois. Fait que tu fais hands-free, tu cliques, puis là, tu peux te promener comme ça avec ton téléphone, tu n'as plus besoin de tenir ton pouce dessus. Puis même dans les filtres, là, comme quand tu t'en vas vers la gauche, pas mal, là, il y en a un, c'est juste une face avec des petits brillants là, qui tombent dessus. Ça te fait une belle face cute quand tu parles. Fait que, explorez-le. Pour vrai, il y a plein de choses que vous pouvez regarder. Vous pouvez mettre la température, la date, l'heure. L'heure, exemple, mettons, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, mettons que genre... les stories, comme je vous disais, là, faut pas se casser la tête, genre, là. Tu sais, je me réveille le matin, je suis en train de boire mon café, prendre une photo de mon café, genre, hey, trop boire mon café à matin, qui va dire, genre, bon matin. Bon matin, c'est tout. Je vais prendre une photo de mon enfant qui fait une face, genre, lettre en se réveillant. Puis, qu'est-ce qui est hot, c'est que si tu veux mettre l'heure, ben, Instagram sait à quelle heure tu as pris ta photo, fait qu'il va automatiquement te mettre la bonne heure quand tu vas sélectionner l'heure. Fait que ça, c'est les stories. Quand vous faites des sondages, les sondages, c'est ici, là, dans le milieu, le troisième. Jamais d'options négatives, OK? J'en ai vu passer une couple, là. Mettez jamais, mettons, comme, hey, est-ce que tu veux ma recette? Oui, non. Mettez pas une option négative. Là. Mettons, soit que vous mettez une réponse en anglais, une réponse en français, ou soit que vous mettez, genre, mettons, moi, exemple, mettons que j'annonce le rap party. Je vais mettre l'option, genre, j'ai trop hâte, ou genre, j'y participe déjà, puis je vais mettre l'option, je veux être invitée, je veux une invitation. C'est quoi? Parle-moi-en plus, tu sais. Fait que là, je vais mettre 2 options positives. Toujours 2 options positives. Mettons, n'importe quand que c'est un post produit, je vais mettre une option j'en veux, puis, ou comme dit autrement, là, mais basically, on dit. Bref, je vais écrire que la personne a veut en avoir ou je suis intéressée, puis je vais mettre une option information, s'il vous plaît, c'est quoi, je veux savoir, écris-moi une affaire de même. Mais toujours 2 options positives. Toujours 2 options positives. Puis, ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est pas la fin du monde. Mais quand tu as 35 personnes qui ont voté à ta stories, puis tu es comme ah, malade, genre débile, j'ai 35 personnes qui veulent des informations sur mon produit, puis que tu leur écris, puis qu'ils te disent tout, j'ai aucune idée de quoi tu parles, j'ai pas pesé sur ton sondage, c'est parce que tu l'as pas mis à la bonne place.
Fait que le sondage, vous voyez ma face là, en bas à gauche, il faudrait que je le mette n'importe où, mettons, proche de la fleur. Je ne veux pas le mettre en bas parce que quand les gens switchent de stories, c'est là qu'ils pèsent avec leur pouce, forcément. Je ne veux pas le mettre trop vers la gauche parce que s'ils veulent reculer pour aller revoir la story, ce qu'on fait très souvent, ils vont voter sans faire par exprès. Je ne veux pas le mettre trop à droite parce que quand ils vont cliquer pour changer, ils vont voter sans faire par exprès. Puis dans le milieu, ben c'est trop aussi facile. Il y a des gens qui ont des longs doigts puis qui pèsent dans le milieu. Fait qu'en le mettant en haut, à gauche, pas trop gros, ben t'es sûr que tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui peut dire genre, ah, j'ai vraiment pas fait par exprès pour voter sur ton affaire. Honnêtement, je pense que ça m'est encore arrivé 1 ou 2 fois, mais comme la personne, elle s'assume juste pas, selon moi, là. Fait que ça, c'est les stories. Quand vous faites un sondage, comme je vous disais, quand vous regardez vos stories, là, si jamais demain vous regardez vos stories puis vous êtes comme crime, moi je le vois pas, vous écrirez genre dans les commentaires quand je vais publier le Zoom. Là, quand vous regardez votre stories, en bas à gauche, il est écrit seen, moi il est en anglais, mon Instagram, je sais pas si tout le monde est en anglais, là, mais vu par, puis là tu vois le nombre de gens qui ont vu ta story. Puis là, tu vas pouvoir cliquer dessus, puis tu vas voir combien de gens l'ont vu. Normalement, tu vas avoir 4 petites barres. Ça, c'est les statistiques. Les statistiques, mettons, ils te disent vraiment combien de gens ont vu, ou d'où est-ce que les gens y venaient, de combien de gens, mettons, ont vu selon à cause de tes hashtags. C'est là que tu vois tout ça. Puis là, tu as un petit œil avec le nombre de gens qui l'ont vu. Puis tu vas avoir vraiment les gens qui ont voté, puis tu vas avoir la réponse qu'ils ont donnée. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que, exemple, quand ça fait 24 heures que ma stories est pas mal finie, là, je vais aller écrire. Si tu votes à ma story, comme je te dis, je place mon sondage pour être sûr que tu ne pèses pas par erreur. Si tu votes information, s'il vous plaît, j'en veux, c'est sûr que je suis capable de filtrer. Si je veux dire, souvent, moi, mettons, je vais voter sur vos stories pour comme augmenter votre algorithme, ou il y en a qui vont voter à mes stories. Je sais que tu es distributrice, je ne vais pas aller t'écrire. Là. Sauf que si je sais que tu n'es pas distributrice, puis que je te connais pas, ou que je te connais, mais que tu n'es pas distributrice, puis que tu votes à ma story, c'est sûr que tu reçois un message. C'est sûr et certain que tu reçois un message. Je travaille encore fort. Mais dans un monde idéal, tu y écris tout de suite. Tu y écris dans les 24 heures parce que dans 3 jours, hey, il y a 3 jours, tu as voté à ma stories. Ah ouais, tu sais, comme plus dans le mood de se souvenir qu'à ce moment-là, il était fatigué puis ton keto énergie, il l'intéressait. Fait que le plus vite que c'est, le mieux c'est. Si t'es by game, tu peux aller voir plus souvent puis leur répondre plus souvent aussi. Normalement, OK, je sais qu'il faut l'activer, cette fonction-là. Ça va être dans vos réglages de votre page. Quand vous êtes sur votre Instagram, je ne sais pas si j'en ai mis... j'ai mis aucun qu'on voit mon Instagram au complet. Hein? Quand vous êtes sur votre page à vous, là, en haut complètement à droite, il est censé avoir un 3/4 de rond avec une flèche, puis comme une horloge dans le fond, mais avec une flèche. Ça, c'est toutes vos anciennes stories. Fait que c'est génial. Faites sûr que vous avez ça. Faites sûr que c'est activé parce que les stories sont là juste pendant 24 heures. Fait que moindrement que tu étais super occupé, mettons, t'as posté ton sondage à comme 3 heures de l'après-midi hier. Puis là, aujourd'hui, de 2 à 4, c'était la folie chez vous au travail. Fait que t'as pas eu le temps d'aller voir s'il y avait des personnes qui avaient comme revoté, que tu n'avais pas eu le temps de noter dans tes choses ou d'aller y écrire. Ben, sache qu'il y a une façon d'avoir toutes les archives de tes stories sont toujours là, puis ça reste toujours là. Fait que ça, c'est là. OK. Maintenant, comment on fait pour avoir des followers? Comment on fait pour agrandir son réseau? C'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Moi, ce que je fais, c'est que je suis des gens. Je vais aller follower des gens. Minimum 50 par jour. Je vous dirais que je ne le fais pas nécessairement à tous les jours, mais mettons, quand je ne le fais pas pendant une journée, je vais me reprendre le lendemain. Des fois, mettons, dans une journée, là, petit truc aussi, vous avez un chum qui n'a rien à faire en regardant la télé, vous pouvez le mettre là-dessus.
je peux follower là, des fois jusqu'à comme 400 personnes dans une journée facilement. Attention à savoir, exemple, que tu es à un certain endroit où est-ce que tu follow des gens, tu peux pas follower plus que 15 personnes d'achat. Fait que là, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis là, tu vas aller chercher à une autre place. Comment je fais pour suivre des gens, comment je choisis, parce que, mettons, si vous regardez moindrement des trainings en anglais, des filles, des autres leaders at work qui parlent en anglais, eux, ils vont vous dire qu'ils follow les 2 yeux fermés, OK? On s'entend qu'on ne part pas de la même réalité dans la mesure où j'ai pas les statistiques exactes, là, mais tu sais, il doit avoir comme facilement 9 personnes sur 10 sur Instagram qui parlent en anglais. On n'est pas la grosse majorité. On s'entend que c'est comme toute la planète là, qui est sur Instagram. Fait que qui parle en français? La France et le Québec, là, c'est fait pas full de poids, mettons, sur les gens qui parlent en français. Fait que si toi, tes stories sont en français, tes textes sont en français, c'est peut-être pas à ton avantage d'aller follower tout le monde qui passe n'importe où puis du monde qui parle en anglais. Ils vont liker tes photos parce qu'ils vont les trouver belles, mais est-ce que ça va vraiment se convertir en client? Je suis pas sûre. Ces filles-là, ils follow vraiment les yeux fermés. Je sais, je reçois des messages quand même très, très régulièrement de filles en anglais qui m'écrivent en anglais. Fait que tu vas pas aller voir mon mur, tu vas pas aller voir mes stories si tu savent pas que je parle en français pour me dire genre, wow, ton profil il est vraiment beau, t'aimerais-tu ça être un product tester pour 90-day challenge pour avoir des beaux cheveux puis des beaux cils. Fait que tu sais, ils veulent me vendre du hair skin now. Comment je fais pour savoir qui suivre? Ben, c'est simple, je vais aller voir quelqu'un qui m'inspire, je vais aller, mettons, je vais aller chercher, genre, je vais écrire hashtag #FitMom. Puis là, je vais aller voir des profils de filles qui ont beaucoup de followers, puis qui ont un lien quelconque avec FitMom, avec, tu sais, ça fait 4 mois que je suis végétarienne, genre végétarienne, des affaires de même. Puis, je vais essayer le plus possible de chercher quelqu'un qui parle en français, de trouver quelqu'un, une Québécoise, c'est genre le jackpot. Je vais aller voir ses followers à elle, parce que si moi, j'ai le goût de la follower parce qu'elle m'inspire, parce que je trouve ses photos belles, puis j'aime ce qu'elle fait, ben normalement, les gens qui la suivent pour la même raison. Fait qu'on a comme ce lien-là en commun. Fait que ça fit quand même bien. Fait que je vais aller dans ses followers et je vais toutes les follower. Je vais juste follower des filles. Tu follow jamais, ben en tout cas, selon moi, ça sert à rien, là. Tu follow pas de gars, tu follow juste des filles, si t'es une fille, là. Puis, tu ne follow pas de boutique. Tu sais, genre de compagnie, mettons. Tu sais, ça sert à rien de follower une compagnie, elle va pas te follow back, la compagnie. On s'entend? Le but, là, ici, là, c'est qu'environ 1 personne sur 10 que tu suis va te resuivre. Fait que là, plus que tu suis de gens, plus que tu as des gens qui vont te suivre puis que tu vas builder. Puis là, un moment donné, tu arrives à un certain moment où est-ce que tu as tellement de gens qui te suivent que les gens, ils sont comme crime. Pourquoi il y a autant de gens qui la suivent? Elle me la suivre moi aussi. Je vous le dis, Instagram, c'est pas un jackpot du jour au lendemain. Si vous avez l'intention de vous décourager, commencez pas. Commencez pas, je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé, ça fait plus que 4-5 mois facile, là, au mois d'octobre, novembre, je pense, je me suis dit, bon, let's go, je commence ça Instagram. Puis ça fait pas longtemps que c'est comme, OK, ça commence à marcher Instagram, ça va bien. C'est vraiment du long terme, mais selon moi, c'est mes analyses, mes prévisions, tendances à moi, Mylène Grenier. C'est vraiment pas de quoi que j'ai trouvé sur Internet. Instagram, selon moi, c'est la vie. Le Facebook qui sort des règles que là, le monde là, qui avait des pages sur Facebook professionnelles là, avec des genre 100 000 likes, là, en ce moment, là, le monde, il voit même pas leurs publications. Parce que si moi, Mylène Grenier, j'ai 5 likes sur ma page, puis Véronique Cloutier à côté à 900 000, bien, si moi, je paye 5 $ par jour pour que le monde y voit mes publications, puis elle décide qu'elle ne paye pas, mais même si elle a 100 000 followers, bien, le monde, ils vont voir mes publications à moi, mais ils ne verront pas les siennes. Fait que Facebook est comme un peu en train de devenir vraiment plate. Les jeunes ne sont pas sur Facebook, ils trouvent que c'est démodé. Fait que selon moi, la vie s'en va vraiment vers Instagram. Puis d'ici quelques mois, quelques années, ça va vraiment être genre là que tout va se passer. Fait que aussi bien commencer tout de suite pour que quand ce soit hot Instagram, ben on ait déjà un certain followers de builder. Comment trouver, comme je vous disais, c'est vraiment les hashtags. C'est vraiment les hashtags. C'est sûr que...
C'est sûr que les personnalités, les vedettes là, du Québec, c'est une bonne idée. J'en parlais, je pense, je sais pas si c'était à Steph que j'ai dit quand elle était chez nous avant hier, les filles d'OD, c'est pas mauvais non plus. Faites attention parce que les filles d'OD, ils sont suivis par plein de jeunes filles, genre de 13-14 ans. Puis là, vous allez voir, ça se met à voter à vos stories. Toutes les stories, là, ils votent. Ah ouais, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Puis là, quand tu vas voir son profil, tu te rends compte qu'elle a 12 ans. C'est un peu plate. Fait que moi, je suis super consciencieuse de qui je follow. Tu sais, je vais follower les filles qui ont une belle photo de profil, mettons, puis qui n'ont pas l'air d'avoir 12 ans, puis tout ça. Je follow pas de gars, comme je disais, pas de boutique, pas tout ça. Puis là, comme je vous disais, comment ça fonctionne, c'est que moi, je vais essayer de me mettre un timer, mettons, faire ça pendant comme 20 minutes non-stop. Let's go, là, je follow. Je vais aller écrire, mettons, j'ai un autre truc à vous montrer que j'ai mis après, je pense. Exemple, je vais écrire, tu sais, je suis rendue que je les connais, mettons, là, je vais écrire hashtag, je sais pas trop quoi, je vais aller voir telle personne, je vais aller follower. Moindrement que, ça, je vais vous le dire après. Utiliser Cleaner pour garder le fil et désuivre. Ça, j'avais fait une vidéo. Je me souviens plus si je l'ai mis sur chaîne ou si je l'ai donné dans un groupe de conversation à je sais pas qui. Mais dans le fond, l'application Cleaner, ce que c'est que ça vous permet de voir qui vous suit, vous voyez, mettons, qui moi je suis et qui me suit, qui je suis qui ne me suit pas, et qui me suit que je ne suis pas. OK? Fait que, qu'est-ce que j'essaye de faire le plus possible dans mon organisation, c'est que la semaine, je suis des gens. Toute la semaine, à tous les jours ou aux 2 jours, je vais suivre beaucoup de gens. Je vois que vous posez des questions, là, je vais aller voir, ça sera pas long. Je suis les gens. Puis là, la fin de semaine, j'arrête de suivre et je désuis. Il y a même une façon avec Cleaner de se mettre en mode nuit. Puis là, mettons, moi, mon set parfait, là, c'est que je veux désuivre 40 personnes à chaque 1800 secondes. C'est aux 30 minutes, dans le fond. Là. Aux 30 minutes, je demande à Cleaner de désuivre 40 personnes. Parce que tu peux pas désuivre 1000 personnes one shot. Là, c'est sûr que tu t'en vas en prison Instagram. C'est sûr et certain. Fait que je pars mon night mode qui s'appelle, là. Avant, je vais aller dans mon cleaner. Je vais aller tout sélectionner les personnes que je suis qui me suivent pas. Ça me sert absolument à rien. Fait que les personnes que je suis qui me suivent pas, excepté, exemple, il y a certaines personnes cibles que je veux continuer à suivre, même si je sais qu'ils me suivront jamais. Genre, comme je disais tantôt, Véronique Cloutier, elle me suivra pas. Mais moi, si j'aime ça les voir ses stories, ben je veux quand même continuer à la suivre, tu sais. Fait que ça, c'est la première étape à faire. Genre, je vais aller dans mon cleaner, je vais aller sélectionner toutes les personnes que, peu importe ce qui arrive, OK, là, que je les accroche par erreur en faisant sélectionner all, tout sélectionner, ils vont jamais se faire comme supprimer. Je vais aller sélectionner ces personnes cibles-là. Profitez-en, mettons, si vous n'avez pas encore un gros Instagram avec 2000 followers, parce que là, c'est comme long de descendre la liste, d'aller trouver qui tu veux garder. Puis vous allez les ajouter dans l'application, ça s'appelle à votre whitelist. Fait que la whitelist, c'est les gens que vous suivez, qui vous suivent ou qui vous suivent pas. T'sais, moi, j'ai mis mes amis vraiment proches, ma famille. J'ai mis les personnes que je sais qui ne me suivront jamais, mais que je veux continuer à suivre. C'est genre Morgan McIntyre. À chaque fois, mon cleaner la désuivait parce qu'elle ne me suit jamais. Puis elle a un profil privé. Fait que là, à chaque fois, il fallait que j'y redemande de la suivre. Elle devait se dire, elle est donc bien folle, elle me demande de me suivre genre à tous les lundis parce que la fin de semaine, elle se faisait désuivre. Fait que mettez les gens que vous voulez dans votre whitelist. Encore là, comme je vous disais, je sais que j'ai déjà des vidéos de faites là-dessus pour montrer comment je fais pour suivre. Je vais essayer d'aller les mettre dans les commentaires du lien du Zoom. Puis c'est ça, vous allez sélectionner toutes les personnes qui vous suivent pas, puis que vous suivez. Vous allez les ajouter, vous allez cliquer sur genre toutes les désuivre, unfollow all. Mais là, il va vous en désuivre 50 one shot. Puis là, il va vous dire, oh, OK, on a fait le maximum d'actions qu'on a le droit. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu vas faire ajouter à la queue locale, add to local queue. Là, ça va s'en aller comme dans un genre de box, là, ça s'en va dans une genre de place où est-ce que toutes ces personnes-là sont déjà classées que tu veux les désuivre. Puis là, tu as l'option d'aller le faire manuellement. Tu peux faire 50 désuivages,
4 fois de suite. Fait que 200 personnes. Puis après ça, Cleaner te dit, OK, là, ça suffit, t'as désuivi trop de personnes comme de suite. Là, il faut que tu prennes un break. Tu peux retourner, mettons, 1 heure, 2 heures après, puis refaire la même chose. Honnêtement, le night mode est incroyable. Et en faisant j'ai essayé plein de réglages, là, mais avec le 40 personnes aux 1800 secondes, il me désuit 680 personnes par nuit. Fait que je suis capable pas mal parce qu'on s'entend, mettons là, que mes meilleures semaines, je suis comme quasiment 1500 personnes par semaine. Ben là, dis-toi qu'il y a une personne sur 10 que tu suis qui te resuit. Fait que je suis pas vite en maths, mais 10% de 1500, c'est quoi? C'est 150? Mais j'ai un meilleur average que ça, là, je te dirais, mais bref, OK? Fait que mettons que j'ai suivi 1500 personnes puis j'ai réussi à avoir 300 followers de plus, fait que 20%, ben j'ai 1200 personnes à défollower pendant ma fin de semaine, à désuivre. Fait qu'en 2 nuits, avec mon night mode, je me suis débarrassée des personnes qui m'ont pas resuivi, dans le fond. Fait que c'est aussi simple que ça. Le nombre de followers doit toujours être plus grand que ton nombre de following. Fait que c'est pour ça que tu vas sur Cleaner puis que tu désuis les gens parce que si tu te mets à suivre les gens puis que les gens, quand ils vont voir ton profil, ils voient que tu es suivi par 1000 personnes mais que tu en suis 10 000, c'est un peu louche. Fait que c'est pour ça que Cleaner existe. Puis comme je vous disais, on fait toujours attention de ne pas en suivre trop des suivre. Il y a beaucoup, si vous regardez des trainings en anglais, il y a beaucoup de gens qui utilisent soit Cleaner ou Captivate, que ça s'appelle, pour suivre des gens. Je ne l'utilise pas, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que justement, moi, j'aime choisir qui je suis. Je veux suivre des mamans qui vivent au Québec, au pire en France, mais qui parlent en français, qui vont regarder mes stories, qui vont savoir de quoi je parle, puis qui vont comprendre, puis qui vont avoir envie de joindre mon équipe. J'ai Stéphanie dans l'équipe qui parle en anglais, fait que j'ai comme une petite équipe qui parle en anglais, mais honnêtement, tu t'ajoutes un challenge de plus parce que là, tu sais, Shine est en français, puis tu sais, etc. Fait que concentrez-vous sur votre équipe québécoise. Je sais, c'est tout le temps bien excitant de se dire, genre, hey, j'ai signé une distributrice en France ou quoi de même, mais vous allez voir, après ça, ça l'amène plein de petits challenges. Tu sais, c'est pas le même horaire, c'est pas le même décalage. Là, si en plus, c'est pas le même langage parce que c'est des gens qui parlent en anglais, honnêtement, ça vaut pas la peine. Fait que là, tantôt, je vous disais tout le temps, j'ai un autre truc aussi pour savoir qui suivre, c'est les collections. Fait que je ne sais pas si vous connaissez les collections sur Instagram. Je vous ai mis 3 photos. Pour trouver tes collections, c'est quand tu es sur ta page, juste en dessous de ma face, là, avec mon costume rayé bleu et blanc, là, le petit drapeau, ça, c'est tes collections à toi. Quand tu cliques là-dessus, tu arrives, qu'est-ce que tu vois, la photo juste en dessous, ça, c'est mon téléphone à moi, c'est mes collections que je me suis faites. Puis, à côté, les 2 photos que j'ai mis, la première, c'est qu'est-ce que tu vois. Un peu parce que là, vu que j'étais en mode plein écran, j'ai nos faces juste là, fait que je vois pas. On va-tu se mettre genre comme il faut? Oui, ok, bon. Je vais me remettre en gros mode là. Bon. OK, je vais y aller une étape à la fois. À quoi ça sert les collections? Ça sert à 2 choses. Ça sert autant à toi que ça sert aux gens. Dans le sens où, OK, quand quelqu'un ajoute un de tes posts, sauvegarde un de tes posts dans ses collections, ça booste ton algorithme fois 1000. Fait que, mettons, là, tu vois ma photo que j'ai mis complètement à droite. Je vois que j'ai, mettons, 116 personnes qui ont liké. Il y en a 3 qui ont commenté. Je vois environ, mettons, je vois que, je sais pas comment ils font pour savoir ça, là, mais je vois qu'il y a 16 personnes que, parce qu'ils ont vu, ben dans le fond, c'est pas dur à voir, ils ont cliqué sur mon nom, que parce qu'ils ont vu ma publication, qui ont cliqué sur mon nom pour aller voir mon profil pour voir mes autres photos. Ça, d'après moi, j'ai toutes ces statistiques-là, comme je vous disais, parce que j'ai mis mon compte business. Puis, le reach, c'est comme le nombre de gens que ma photo est tombée sur leur newsfeed, là. Fait que c'est toujours la belle règle du 10 ça revient toujours au même. Gars, mon reach, c'est 1300, j'ai eu 116 likes. Fait que c'est la règle du 10 honnêtement, elle gagne dans tout dans la vie, là. Puis,
il y a 2 personnes qui se sont dit je me doute que c'est probablement 2 distributrices AdWords qui ont aimé mon post parce que c'était un post où est-ce que je parlais, mettons, que les femmes d'aujourd'hui, on révolutionne la vie puis tout. Fait qu'ils ont sûrement enregistré mon post pour se dire « Ah, ça, c'est un beau post, à un moment donné, je vais le prendre puis je vais le faire, moi, sur Facebook ou sur Instagram. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous... Fait que comme je vous disais, quand quelqu'un save... Est-ce que je déborde dans le temps? Oh oui. Si quelqu'un sauve votre collection, ça booste votre algorithme. Fait que comment qu'on peut faire pour que quelqu'un sauve notre collection? Bien, on va écrire une belle citation, quelque chose d'inspirant, ou tout simplement, on va mettre une recette. On va mettre un truc, on va mettre quelque chose, puis on peut même écrire dans notre affaire, genre, hey, tu vas vouloir garder ça dans tes collections ou hey, tu vas vouloir sauvegarder ça, regarde bien, nanana, genre pour que le monde, il le sauve. Mais moi, les collections, je voulais vous le montrer pour que vous le sachiez, là. Mais les collections, je les utilise surtout moi pour justement pas passer mes journées à écrire des hashtags en haut puis à chercher des filles à qui je pourrais aller follower leurs followers puis chercher des filles à qui, ouais, c'est ça. Fait que quand je vois, premièrement, c'est pour ça que je l'utilise. Fait que ici, là, vous voyez ma deuxième collection, il est écrit Great Follow. À chaque fois, mettons que je vais voir une photo, genre, exemple, OK? Une belle photo, genre, des les avant-après des filles Beachbody, mettons, là, qui a genre 1000 likes dessus. Ben, je vais sauver sa photo dans mes collections. Puis là, ben, une fois de temps en temps, je vais aller voir sa photo, je vais aller cliquer sur toutes les personnes qui ont liké le avant-après. Puis là, j'en follow 15. OK, switch. Je m'en vais chercher un autre que j'avais sauvé dans mes collections. Fait que ça fait que je peux aller follower beaucoup de gens vraiment rapidement. J'ai pas besoin de toujours être là et écrire comme, OK, hashtag FitMom. Là, ah oui, ça c'est une belle photo, follow. OK, bon, hashtag, là, qu'est-ce que je pourrais bien écrire, tu sais? Je vais tout simplement dans mes collections. C'est sûr que moindrement que je vois une fille que je fais comme, ah, c'est qui elle, je l'avais jamais vue, hey, elle parle en français, hey, elle s'entraîne, elle s'accouche, hey, check ça, elle a 50 000 followers. OK, elle, je la rajoute dans mes collections, c'est certain. Fait que je vous dirais, je vais aller voir, là. Tu sais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, j'en ai comme 16, mettons, comme great to follow, là, tu sais. Fait que, mettons, quand j'ai besoin de follower des gens, ben, je vais aller cliquer sur la photo. Si la photo, elle a pas tant de likes, ben, je me dis, OK, c'est parce que elle, genre, son nom, c'est Fit Coach, je sais pas trop quoi, genre. Fait que là, elle a 2500 followers. C'est sûr, j'ai pas tout suivi ses followers. Fait que là, je vais aller dans ses followers. Puis je vais prendre toutes les filles qui ont un nom qui est en français le plus possible. Tu sais, Mélanie, Catherine Bergeron, c'est sûr qu'elle parle en français. Je vais toutes aller les follower. Mais j'en fais 15 en fait, parce que je peux pas en faire 15 de plus. Puis là, je fais juste back. Je retourne dans mes collections. OK, ah ouais, elle, c'est vrai. Elle, je sais pas pourquoi que je l'ai pris, mais elle a un beau followers. Puis je voulais aller follower son monde, tu sais. Fait que ça, c'est ma première collection à moi. Ensuite, à chaque fois que quelqu'un vote à mes stories en lien avec un produit sur mes stories, vote à mes sondages sur mes stories, j'ai une collection pour chaque produit. Fait que j'ai une collection qui s'appelle Keto Énergie, j'ai une collection qui s'appelle Keto tout simplement, j'ai une collection qui s'appelle Wrap, j'ai une collection qui s'appelle Thermofit. Fait que là, à chaque fois que quelqu'un vote, non seulement je vais aller y écrire un message, mais en plus, je vais aller sur son profil, je vais prendre n'importe quelle photo, puis je vais la sauver dans mes collections, puis je vais aller la mettre dans le dossier Thermofit ou dans le dossier Keto Énergie pour que, moindrement qu'il y ait une promotion ou quelque chose, ben j'ai des potentiels que je m'en souviens parce que, je vous le dis, vous allez perdre le fil. C'est sûr et certain. Si c'est pas la première fois que vous regardez un de mes Zooms ou un de mes trucs, écoutez des listes, là, j'en ai à plus finir, c'est incroyable. Mais quand là, le 2 pour 1 sur les wraps, il arrive, là, tes petits papiers, là, comme faut que tu trouves tes papiers, faut que tu trouves tes feuilles dans tes cahiers, que tu t'es mis les noms des wraps. Fait qu'avec Instagram, c'est vraiment magique, ça va super bien. Puis de la même façon, à chaque fois que je fais une stories opportunité, genre je recherche des gens qui veulent travailler leur téléphone, genre veux-tu savoir un petit peu plus qu'est-ce que je fais ou n'importe quoi, OK? Puis que quelqu'un qui démontre un intérêt, je vais aller sur son profil,
prendre n'importe quelle photo, je vais la sauver dans mes collections et je vais aller la mettre dans DTP. Vous devez l'avoir, celle-là, le DPT. Ça, c'est les distributrices potentielles. Fait que eux, je le sais que c'est mes distributrices potentielles. Gars, Anne-Dominique, je sais que t'es là. je suis jamais allée t'enlever. Fait qu'Ando, elle avait voté à une de mes stories. Fait qu'automatiquement, je suis allée l'ajouter dans cette liste-là pour me souvenir qu'Ando, elle avait déjà voté à mes stories. Puis, comme ça, quand j'ai besoin de faire des suivis quelconques, ben les gens, ils sont là. Fait que ça, c'est comme ça que j'utilise des stories. Exemple, moi, je le fais pas. Je vais peut-être commencer à le faire depuis que j'ai vu le Zoom depuis que j'ai vu le Zoom de Alicia Biliou, là. Elle, dans le fond, elle a une collection pour, à chaque fois qu'elle voit un post inspirant ou quelque chose qu'elle se dit, crime, moi aussi, il faut que je fasse la même chose, bien, elle s'est fait un dossier genre inspiration ou idée de post. Puis là, elle le sauve dans ses collections, puis elle le met là. Chaque fois qu'elle voit une belle photo qu'elle aime, elle s'est fait un dossier genre idée photo, qu'elle veut reproduire la même photo pour son Instagram, ben là, elle va aller le mettre là-dedans. Fait que ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Comme je vous disais, les 2 personnes qui ont sauvé ma publication, c'est probablement des gens qui avaient des collections puis qui avaient un dossier genre comme idée de post à faire puis qui sont allés mettre ça là-dedans. Fait que c'est... Il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais vous dire. Je vais aller voir. C'est les questions. C'est quoi l'option dans les réglages pour mettre les anciennes stories en haut? Tu vas aller quand tu es sur ta page, le petit rond là, comme réglage. Puis, en ce moment, il n'est pas là. On va aller voir de bord dans Edit Profile. Non. Mais ça doit être dans les réglages, là. Story setting. Puis, story. Oh mon Dieu. Je suis pas capable de vous régler la lumino. Ah, c'est à cause de ma belle luminothérapie. Non, ça marche pas pareil. OK, bon. Ah oui, gars! Save to archive. Puis, je suis allée dans story setting. Je vais être capable. Comme ça. Je suis allée juste dans mes réglages, là. Ça peut. Ici. Réglage. Réglage. Il est là. Story. Puis là, Save to Archive. Vous pouvez aussi faire Save to Camera Roll. Moi, j'aime ça parce qu'après ça, ça l'enregistre toutes les stories que je fais dans mon iPhone. Puis après ça, je peux aller la remettre immédiatement sur Facebook parce que je mets pas mal toutes les mêmes stories que je mets sur Instagram, je les mets sur Facebook. Ça me donne pas tant grand-chose, honnêtement, mais ça booste ton algorithme parce que les gens le regardent. Fait que ça fait que ça dirige les gens. Là. Je vous avouerai que c'est pas mal vous qui regardez mes stories sur Facebook, là, comparé à Instagram où est-ce que j'ai comme plus un peu un public, là, si on veut, mais sur Facebook, je pense qu'honnêtement, sur Facebook, le 3/4 de la planète, c'est pas qu'il y a des stories, fait que les gens les regardent pas. J'avais Instruct pour ça. Ouais, moi, Instruct, ça marchait. Cleaner, il est magique, là, avec le night mode, puis tout, moi, je trippe. Ceux qui like tes photos de tes hashtags, tu les ajoutes. Je suis pas sûre de comprendre ta question, Steph. Es-tu encore là? Non, je pense qu'elle est partie. Bon. Une chose qui est importante, là, mettons ça, mon entrepreneur, on en parle beaucoup dans les... je vais aller vous chercher la photo. Mon entrepreneur, quand elle explique qu'est-ce qu'il faut faire avec Instagram, puis comment on fait, c'est sûr que moi, je vous ai parlé d'aller suivre des gens, mais il ne faut pas juste suivre des gens, là. Il faut, mettons, exemple, là, mettons, comme la tâche de la journée qu'elle a mis. C'est suivre 30 nouvelles personnes, commenter 50 publications, aimer 50 photos, puis mettre 30 hashtags en commentaire.
Fait que ça, c'est en commentaire de ton affaire, là. Honnêtement, moi, c'est comme ma lacune en ce moment sur Instagram. Quand vous êtes sur votre téléphone puis que vous scrollez, là, vous pouvez juste double-cliquer sur chaque photo puis ça les like. Fait que c'est une façon de liker des photos un petit peu plus vite. Ce que moi, je fais pour aller liker des photos, c'est que à chaque fois que je fais une publication, exemple, mettons, je vais prendre ma publication, peu importe laquelle, là, je vais prendre ma publication, puis je vais aller voir les personnes qui ont liké ma photo, puis eux, je vais aller liker leur dernière photo ou je vais aller essayer de commenter. Je suis vraiment pas une championne pour aller commenter, là, mais je vais au moins aller liker la dernière photo qu'ils ont publiée. Fait que ça, je fais ça. Je pense que c'est pas mal tout pour l'instant, en tout cas pour Instagram. Le Zoom, comme je vous disais, il est enregistré, fait que je vais le mettre sur le groupe. On était quoi, genre 10, fait que clairement, il y a plein de gens de vos équipes qui n'étaient pas là. Fait que vous pourrez leur envoyer l'enregistrement, si c'est quelque chose qui les intéresse, d'utiliser Instagram. Si moindrement vous avez une équipe, je vous suggère fortement de leur suggérer fortement de commencer à utiliser Instagram. C'est sûr que ça peut devenir overwhelming si du jour au lendemain, t'écoutes toutes mes conseils, puis là, tu te fais une liste, puis là, tu te dis, OK, là, chaque jour, il faut que je fasse 15 stories, il faut que je publie une fois par jour, il faut que j'aille liker ça, il faut que je follow 50 par jour. Mon truc, si tu commences sur Instagram, c'est inclus, parce que moi, mettons, je l'ai vécu. Là, mettons, j'ai comme eu un déclic que je me suis dit, OK, Mylène, il faut que tu commences à utiliser Instagram. Puis là, j'étais tellement overwhelmed là, de comme apprendre à tout, à utiliser Instagram puis à devenir une rockstar Instagram, que là, je faisais plus rien sur Facebook, jamais. Là, c'était comme trop là, d'apprendre Instagram. Fait que, mettons, mon truc que je pourrais te donner si tu viens juste de commencer, c'est, tu sais, là, exemple, je sais pas combien de trucs je t'ai donné aujourd'hui, mais commence tranquillement, tu sais, mettons, pour la première semaine, ben, dis-toi, OK, je vais travailler sur mon Instagram un jour semaine. Tu sais, mettons, il y a une de mes Power Hours cette semaine ou deux de mes Power Hours cette semaine qui va être Instagram. Le reste du temps, je vais peut-être poster une petite stories le matin, puis c'est tout, tu sais, juste bon matin ou genre ma petite story, là, je vais aller la poster sur Instagram. Tu peux tout simplement commencer par prendre l'habitude d'aller mettre une story sur ton Instagram à tous les matins ou à tous les midis quand sur ton heure de lunch. C'est pas obligé d'être rien d'être excitant, là, comme je vous disais, là. Juste une petite story, une photo de ton enfant, une photo de ton café, une photo du soleil qui vient de se lever. C'est vraiment pas stressant. Puis après ça, à chaque semaine, 2 semaines, quand tu sens que c'est rendu une habitude de faire ça, ben là, rajoute une autre tâche Instagram, mettons. Mais tu sais, il ne faut pas non plus virer fou puis du jour au lendemain se dire, bon, ben moi, je vais être une rockstar Instagram puis délaisser notre Facebook. Parce que Facebook, c'est vraiment une belle partie intégrante de où est-ce qu'on bâtit des relations. Puis, en vous disant ça, ce que je vous ai pas nécessairement dit, c'est que moi, quand quelqu'un vote à mes stories, puis que surtout les distributrices potentielles, en fait, les gens qui sont intéressés par l'opportunité d'affaires, quand je leur envoie un message, la deuxième ou troisième chose que je leur dis, c'est est-ce que tu as Facebook? Si oui, ajoute-moi s'il te plaît. J'ai envoyé un screenshot de ma face sur Facebook, puis je lui demande de m'ajouter comme amie sur Facebook. Pourquoi? Parce que on s'entend que les distributrices potentielles, on veut vraiment bâtir une relation avec eux. Je me sens beaucoup plus à l'aise à bâtir une relation sur Facebook que sur Instagram. Je ne traite pas sur le chat d'Instagram. Tu peux pas faire de mémo vocal, tu pourras pas l'inviter au rap party, tu pourras pas si jamais il y a un live sur Facebook, opportunité ou quoi que ce soit, tu pourras pas l'inviter. Fait que moi, c'est comme mon focus premier quand je parle à une distributrice potentielle sur Instagram, c'est de m'assurer qu'on devient ami Facebook le plus vite possible. Puis après ça, les suivis se font vraiment plus facilement. Elle va voir tes posts sur Facebook, elle va voir tes affaires, elle va voir les événements qu'on fait passer. Fait que là, tu as encore plus de chances que c'est ça. Parce que sur Instagram, les suivis sont beaucoup plus difficiles à faire là-dedans. Là. Je regarde mes notes. D'après moi, je vous ai pas mal dit qu'est-ce que je voulais vous dire. Je voulais pas trop vous overwhelmer non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont comme commencé ou regardé le Zoom de lundi en anglais puis que c'était comme ben du stock one shot là.
Puis, tu sais, c'est sûr que les filles qui ont fait le Zoom lundi, eux, ils partaient de, tu sais, qu'est-ce que j'aime, c'est que les 2 filles que vous avez vu parler, même il y en a 3 qui ont parlé, là, c'est pas des filles, mettons, qui ont fait Occupation Double aux États-Unis, là, ils n'ont pas fait une émission de télé-réalité ou quelque chose de même, puis ils ont parti à 30 000 followers, puis ils se sont dit, ben vu que je suis déjà brandée, je peux inventer une paire de shorts rose fluo, puis tout le monde va les acheter, là. C'est vraiment des filles qui ont été voir, comme moi, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, là, en français, il y en a plein. Là. Comment devenir une vedette Instagram, comment devenir une star Instagram. Là. Il y a des filles de 14 ans qui t'expliquent comment devenir Insta famous, genre en 2 semaines. Fait que, tu sais, si vous voulez avoir du stock à aller voir, moi, les vidéos, depuis toujours, encore aujourd'hui, c'est ma drogue, c'est ce qui fait que j'arrête jamais d'apprendre, j'arrête jamais de grandir. Ben, sur Instagram, des vidéos en français, il y en a vraiment beaucoup. Fait que si vous voulez aller voir sur YouTube, ben, vous allez peut-être pouvoir m'apprendre des affaires. Fait que c'est ça. J'espère que je vous ai pas trop mêlé. Puis que oui, Nathalie, l'enregistrement, elle va être elle va être sur le groupe demain sans faute. Je vais aussi mettre le PowerPoint que je vous ai mis là. Il va être dans le groupe. Puis, je vais vous retrouver comme toutes les petites vidéos pour le cleaner, là, comment qu'on fait. Puis, je vous avais dit aussi, on a fait ça, que je vous trouverai la vidéo sur YouTube de comment faire les highlights. Les highlights, le PowerPoint, puis les vidéos de cleaner. Super! Fait que je vous souhaite une belle soirée, gang. Je suis vraiment contente d'avoir refait un Zoom. I'm back. Fait qu'il va y avoir des Zooms quand même plus souvent, probablement à tous les jeudis. On regardera la semaine comment ça va pour vous. Fait que c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée.